et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 10, au verset 1 à 12. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous rentrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce que vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce début du mois d'octobre, nous faisons mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et c'est aussi le mois marial par excellence, le mois de rosaire. Et à ce sujet, nous allons aussi confier tout un chacun de nous à notre Dame du Rosaire afin qu'elle puisse nous guider et nous protéger tout au long de ce mois. La parole de Dieu de ce jour nous invite à nous engager pour la mission apostolique. Mais notre engagement pour cette mission passe d'abord par notre capacité à comprendre que la mission n'est pas notre propriété, mais que nous sommes des envoyés. Et si nous sommes des envoyés, nous devons aussi prendre conscience que le contenu de la mission peut être accepté ou rejeté. Donc, ce qui est fondamental, pour ne pas dire ce qui est nécessaire, c'est que nous avons à remplir notre part de responsabilité. Et remplir notre part de responsabilité ne signifie pas que nous sommes appelés à être des spécialistes de la mission. Non, il ne s'agit pas d'être des spécialistes, mais il s'agit que chacun à son niveau, en tant que chrétien, comment est-ce que ma vie est orientée dans le sens de la mission. Et l'Évangile nous permet de comprendre aussi que chacun à son niveau peut prendre part à cette mission, soit en participant de manière directe à l'annonce de la bonne nouvelle ou en étant capable d'accueillir ceux-là qui sont au service de l'annonce, de sorte que chacun à son niveau puisse apporter sa pierre à la mission évangélisatrice et en même temps aussi reconnaître avec humilité que lorsque l'annonce n'est pas acceptée, nous n'avons pas à devenir ce qu'on pourrait appeler des juges ou ceux-là qui sont là pour réprimander. Nous devons simplement nous retourner vers le Seigneur et nous enraciner en lui parce que c'est toujours lui qui est l'auteur de la mission et c'est toujours lui qui est le protagoniste avec l'Esprit Saint afin que nous puissions toujours discerner quelle est la réponse que chacun de nous a à donner et à apporter pour que la mission puisse aller de l'avant. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide non seulement à découvrir sa présence dans l'aujourd'hui de nos vies, mais surtout qu'il nous aide à nous engager pour cette mission à laquelle il nous invite. Loué soit Jésus-Christ.